بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 7e leçon de notre étude de la science du sarf. Nous poursuivons l'étude des awzan sarfiyya pour al-fi'l al-mazid al-thulathi. Al-fi'l al-mazid. Précédemment, nous avons étudié que le verbe est de deux types, fi'l al-mazid ou fi'l al-mujarrad. On a étudié toutes les awzan du fi'l al-mujarrad. Dans les leçons précédentes, nous avons entamé l'étude de al-fi'l al-mazid al-thulathi. Nous avons dit que al-fi'l al-mazid al-thulathi est de trois catégories. Mazidun fihi harfun, mazidun fihi harfan, wa mazidun fihi thalathatu ahrufin. C'est-à-dire que soit une seule lettre va être rajoutée au verbe de trois lettres de base, soit deux lettres, soit trois lettres. Quant au verbe al-thulathi al-mazidu fihi harfun wahidun, nous avons étudié ces trois wazn qui sont fa'ala, wa fa'ala et af'ala. Dans la leçon du jour, nous allons étudier al-fi'l al-thulathiyu al-mazidu fihi harfani. Sachez que al-fi'l al-thulathiyu al-mazidu fihi harfani possède 5 wazn. Donc il s'agit ici du verbe de trois lettres d'origine auquel nous avons ajouté deux lettres. Il a 5 wazn connus. Infa'ala, ifta'ala, if'alla, tafa'ala et tafa'ala. Donc nous allons étudier ces 5 wazn dans la leçon du jour. Premièrement, infa'ala. Nous disons infa'ala fil mardi, yanfa'ilu fil mudari', infa'il fil amr, infi'alan al-masdar. مثال infa'ala, insarafa, yansarifu, insarif, insirafan. Infa'ala, yanfa'ilu, infa'il, infi'alan. Infataha, yanfatihu, infatih, infitahan. Infa'ala, yanfa'ilu, infa'il, infi'alan. Inkasara, yankasiru, inkasir, inkisaran. Donc encore une fois, ce wazn est qiyasi, c'est-à-dire qu'il vous suffit de l'apprendre pour l'appliquer sur tous les autres verbes de cette catégorie. Très bien, quels sont les sens de ce wazn? Ce wazn n'a qu'un seul sens. Il s'agit de al-mutawa'atu. Comme vous le savez, al-mutawa'atu, c'est le fait que ce verbe soit la conséquence d'un verbe muta'addi. C'est-à-dire que le verbe muta'addi va agir sur un COD qui, avec le verbe al-mutawa'a, deviendra sujet d'un autre verbe qui représente la conséquence de la première action. Par exemple, kasartul bab, j'ai cassé la porte. In kasara el babu, la porte s'est cassée. Vous constatez ici que ce qui était COD dans la première phrase devient sujet, de même que le verbe qui était muta'addi pour el mutawara devient lazim. Et ceci est la base dans le sens de el mutawara. Le verbe devient toujours lazim d'un verbe qui est à la base muta'addi. Par exemple, fatahtu an-nafidhata, j'ai ouvert la fenêtre. In fatahat an-nafidhatu, la fenêtre s'est ouverte. Deuxième wazn, ifta'ala. Nous disons ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il, iftira'alan. Exemple, intasara, yantasiru, intasir, intisaran. Ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il, iftira'alan. Ijtamara, yajtamiru, ijtamir, ijtima'an. Ifta'ala, yafta'ilu, iftaril, iftiralan. Iktasaba, yaktasibu, iktasib, iktisaban. Ifta'ala, yafta'ilu, iftaril, iftiralan. Très bien, quel est le sens de ce wazn? Le wazn ifta'ala a beaucoup de sens. Parmi ceux-ci, al-mutawa'atu également. Al-mutawa'atu dans ce cas peut être la conséquence d'un verbe thulathi muta'addi ou ruba'i ala wazni fa'ala al-muta'addi. Exemple, jama'tu at-tullaba. J'ai rassemblé les étudiants. Ijtamara at-tullabu. Les étudiants se sont rassemblés. Donc encore une fois, nous trouvons que le wazn qui a le sens de al-mutawwara devient cette fois-ci lazim et est la conséquence directe de son verbe d'origine, al-muta'addi. Le COD dans la première phrase du verbe muta'addi devient sujet dans la deuxième. Donc ceci pour le verbe qui est à la base thulathi. Mais il peut être la conséquence, comme on a dit, d'un verbe rubari à la wazni fa'ala, comme dans
qarrabtu al-kitaba min al-shaykh. J'ai rapproché le livre du cheikh. Iqtaraba al-kitabu. Le livre a été rapproché ou le livre s'est rapproché. Deuxième sens de ce wazn. اتخاذ الفاعل شيئا يدل عليه أصل الفعل. اتخاذ الفاعل شيئا, c'est le fait que le sujet prenne ou adopte quelque chose. يدل عليه أصل الفعل, cette chose qui est indiquée par le sens de base du verbe. On entend ici par le terme prendre le fait soit de porter, d'acheter, d'acquérir, d'engager ou d'adopter comme habitude. Exemple, ikhtatama zaydun. Ça vient de al-khatam. Al-khatam, c'est la bague en arabe. Donc ici, ikhtatama, on retrouve la base du mot khatam, le kha, le ta et le mim. Et cette fois-ci, le verbe est à la wazni iftarala pour nous indiquer que Zayd a porté une bague ou porte une bague. Donc nous disons ikhtatama zaydun bimana ittakhada khataman. Ou encore ikhtadama zaydun. Cette fois-ci, cela vient de al-khadim. Al-khadim, c'est le valet ou le serviteur. Donc ici, ikhtadama, c'est le fait d'engager un valet, par exemple. Iftarasha zaydun. Iftarasha vient de el-firash. El-firash, c'est le lit, le matelas sur quoi on s'allonge. Donc iftarasha zaydun, c'est le fait de s'allonger. Ittazara vient de el-izar. El-izar, c'est le vêtement traditionnel arabe qui s'enroule autour de la taille. Donc ittazara zaydun, c'est le fait de porter el-izar. Parmi les sens également, et-tasharuk. Et-tasharuk, c'est-à-dire le fait que plusieurs personnes sont associées dans l'action. Par exemple, ikhtasama zaydun wa amrun. Zayd et Amr se sont disputés. Iqtatala el-jayshani. Les deux armées se sont entretuées. Donc attention, ici, il y a une différence entre et-tasharuk et el-mufa'ala. El-mufa'ala, on avait expliqué comme qatala zaydun amran. Qatala zaydun amran indique également el-musharaka fil firm, le fait que Zayd et Amr sont engagés dans l'action. Seulement, regardez ici, le verbe est muta'addi. Et la deuxième personne qui est associée dans l'action est maf'ulun bihi, COD. Contrairement à at-tasharuk, les deux protagonistes sont tous deux sujets dans la phrase. Ils sont tous deux marfour. Ikhtasama Zayd wa Amr. Parmi les sens également, at-tasarrufu bijtihadin, le fait de faire l'action avec énergie, en déployant des efforts. Par exemple, iktasaba ay ijtahada fil kasbi. Iktasaba, c'est le fait de chercher à acquérir, de chercher à obtenir ou de gagner sa subsistance. Ou encore iktataba. Iktataba qui vient de kataba, ijtahada fil kitabati. Donc le fait d'écrire beaucoup, de faire des efforts dans l'écriture. Parmi les sens également, el-idhar, le fait de montrer quelque chose, de faire ressortir quelque chose. Par exemple, i'tadara zaydun, ay adhara el-udhra. I'tadara, donc, Zayd s'excuse. I'tadara, il présente ses excuses. Ou encore, i'tadama zaydun, ay adhara el-azamata. El-azama, c'est la grandeur, la majesté. Donc, i'tadama, ici, a le sens de se donner des airs importants. Parmi les sens également, ad-dilalatu ala al-ikhtiyar, ce qui nous indique le choix de sélectionner ou de préférer quelque chose. Par exemple, intaqahu. Intaqa, donc, c'est le fait de sélectionner certaines choses d'une chose plus importante. Istafahu, choisir. Minhu al-mustafa, celui qui a été choisi. Ikhtara, choisir. Ijtabahu également a le même sens, le fait de préférer, de choisir telle personne ou telle chose. Ensuite, le wazn tafa'ala. Nous disons tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al, tafa'ulan. Exemple, ta'allama, yata'allamu, ta'allam, ta'alluman. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al, tafa'ulan. Tatahhara, yatatahharu, tatahhar, tatahhuran. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al, tafa'ulan. Tatayyaba, yatatayyabu, tatayyab, tatayyuban. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al, tafa'ulan. Très bien. Parmi les sens de ce wazn, tafa'ala, el-mutawa'atu li fa'ala. Fa'ala est un verbe qui est dans presque tous les cas muta'addi. Il a besoin d'un maf'ulun bihi. Et généralement, le verbe qui a le sens de el-mutawa'a pour le wazni fa'ala, c'est le verbe ala wazni tafa'ala. Même si, attention, on a précisé que le wazn ifta'ala, dans certains cas,
peut avoir le sens de al-mutawara pour le wazn fa'ala. Mais la base reste que le verbe, le wazn, qui a le sens de al-mutawara pour le verbe mutaraddi à la wazni fa'ala, c'est le wazn tafa'ala. Par exemple, allamtu zaydan, j'ai enseigné à Zayd, ici le verbe à la wazni fa'ala, eh bien son verbe qui a le sens de al-mutawara, c'est ta'allama zaydun. J'ai enseigné à Zayd, Zayd a appris. Donc vous constatez encore que le verbe qui était mutaraddi à la base devient lazim, de même que le COD, le maf'oulun bihi, dans la première phrase, devient fa'ilun dans la deuxième. Autre exemple, addabtu al-walada, j'ai éduqué l'enfant, fata'addaba al-waladu. L'enfant est devenu éduqué, est éduqué. Parmi les sens, at-takalluf ala al-fi'li. Lil-husuli ala asli al-fi'li bil-mu'anati. Donc ici, c'est le fait de s'efforcer de faire l'action avec difficulté, afin d'acquérir le sens qui est compris dans le verbe de base avec peine et effort. Par exemple, tasabbara zaydun. Zayd s'efforce de patienter. Tasabbara. Donc ici, on comprend que l'action est pénible pour lui. Contrairement à sabara. Sabara zaydun, Zayd patiente. Maintenant, tasabbara zaydun, c'est-à-dire qu'il s'efforce de patienter et qu'il y a pour lui dans cela une difficulté. Autre exemple, tashajjara al-jabanu. Tashajjara vient de al-shaja'a. Al-shaja'a, c'est le courage, la bravoure. Al-jaban, c'est celui qui est peureux, lâche, qui n'est pas courageux. Donc ici, tashajjara, il s'efforce d'être courageux. Il y a pour lui dans cela une difficulté. Takarrama al-bakhilu. Al-karam, la générosité ou la noblesse. Et ici, al-bakhil, c'est celui qui est avare. Donc, l'avare s'efforce d'être généreux. Takarrama. Donc il y a dans cela une difficulté, des efforts qu'il doit déployer pour l'action. Donc c'est le sens de at-takalluf. Ceci est à prendre en compte dans la compréhension des termes dans la langue arabe. Parmi les sens également, al-ittikhad. Al-ittikhad, comme on l'a dit, c'est le fait de prendre quelque chose, adopter une chose. Par exemple, tawassada zaydun thawbahu. Bimana ittakhadahu wisadatan. Donc, tawassada ici vient de al-wisada. Al-wisada, comme vous le savez, c'est l'oreiller. Ici, tawassada zaydun thawbahu, ses vêtements. Donc, Zayd a pris ses vêtements comme oreiller. On peut dire encore tawassada zaydun dhira'ahu. Zayd a pris son bras comme un oreiller. Donc, ici, le fait de prendre et adopter une chose. Parmi les sens également, at-tajannub. On entend ici par at-tajannub al-khuruj an asli al-fi'li wa tarhihi. Comprenez que at-tajannub, c'est le fait de s'écarter et rejeter, fuir ou délaisser ce qui est compris comme sens dans la base du verbe d'origine. Certains savants appellent le sens at-tajannub ici ilqa'u al-shay, ilqa'u al-fi'l ou tarhuhu, le fait de jeter la chose, de la rejeter. Avec les exemples, ce sera plus clair. Tahajjada zaydun. Tahajjada zaydun. Tahajjada vient à l'origine du sens du mot el-hujud. El-hujud, c'est el-naum. C'est le sommeil, le fait de dormir. Donc, tahajjada zaydun, ici, c'est quoi? C'est le fait que Zayd refuse de dormir et veille. Ay tajannaba ani el-hujud wa huwa al-naum. Et c'est pour cela qu'on appelle la prière nocturne pendant le mois de Ramadan Salatu at-tahajjud. Salatu at-tahajjud, la prière nocturne. Et comme c'est venu dans le Coran, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka. Et prie une partie de la nuit des prières surrogatoires, des nafila. Ta'athama zaydun. Ta'athama vient de al-ithm. Al-ithm, le péché. Donc ta'athama zaydun ici, c'est le fait que Zayd s'écarte des péchés, qu'il se réforme et qu'il soit obéissant. Et parmi les sens proches de ta'athama, tahannatha zaydun. Tahannatha vient de al-hinth. Ou al-hinth, c'est al-ithm, c'est le péché. Et ceci est venu dans le hadith de Aïcha rapporté par l'imam al-Bukhari lorsqu'elle relate le début de la révélation du prophète alayhi salatu wassalam et que celui-ci s'isolait dans la grotte de Hira. Il disait kana yatahannathu. Et le rapporteur du hadith a expliqué ce verbe tahannatha par ta'abbada, le fait
d'adorer, de pratiquer un culte. Donc tahannatha ici, même si la base du sens de ce verbe, c'est le fait de s'écarter littéralement de tout type de péché, même si certains le traduisent par ta'abbada. D'autres encore voient que tahannatha ici, le tha est en réalité un fa, et ceci fait partie des langues de la langue arabe, comme on dit as-thum wal-fum. Dans Surat al-Baqarah, Allah dit mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha. Il fait rapporter d'Ibn Abbas qu'il dit que fumiha ici c'est quoi? As-thum, l'ail. Ce qui voudrait dire ici que le verbe tahannatha en réalité est tahannafa min al-hanafiyyati, la religion du monothéisme pur. Donc tahannafa, adorer Allah en monothéiste. Parmi les sens également, l'iddilalati anna al-fi'la qad hasala marratan ba'da marratin tadrijan. Le fait que l'action s'est déroulée petit à petit et que l'action, le verbe ne s'est pas déroulé en une fois. Par exemple, tajarra'tu al-ma. Tajarra'tu al-ma, c'est le fait d'avaler l'eau. Mais ici, tajarra'tu implique le fait que j'ai avalé une gorgée après l'autre. Comme tafahamtu al-mas'alata. J'ai compris cette question. Ici, si on traduit, nous dirons simplement j'ai compris cette question. Seulement, il faut comprendre que le sens implique le fait que la compréhension est venue petit à petit. El-waznu tafa'ala. Yatafa'alu tafa'al tafa'ulan. Exemple, ta'alama yata'alamu ta'alam ta'aluman. Tafa'ala yatafa'alu tafa'al tafa'ulan. Taqwatala yataqwatalu taqwatal taqatulan. Tanasara yatanasaru tanasar tanasuran. Quel est le sens de ce wazn? Parmi les sens, el-musharakatu bayna thnaini fa akthara. Le fait que deux personnes pratiquent l'action ou plus. Par exemple, qatala zaydun yasiran. Zayd a tué Yasir. Nous dirons taqatala zaydun wa yasir. Zayd et Yasir se sont entretués. Donc, encore une fois, ici, el-musharaka, contrairement au wazni fa'ala, implique que les deux personnes qui pratiquent l'action sont tous deux marfour, ils sont tous deux sujets. Contrairement au wazni fa'ala, qui va rendre un des deux protagonistes maf'ulun bihi. Parmi les sens, at-tadahur bil fi'li dun al-haqiqati, le fait de faire semblant d'une chose. Par exemple, ta'alama zaydun. Ta'alama min al-ilmi, ay adhara al-ilma wa laysa indahu. C'est le fait de faire semblant d'être savant, montrer qu'il a de la science alors qu'en réalité il n'a pas de science. Tarafala zaydun, faire semblant d'être insouciant ou de ne pas prêter attention. Min al-raflati. Par exemple, des personnes parlent autour de vous, et vous faites semblant de ne pas prêter attention. Tatarafalun. Ay adhara al-rafla. Tana wama zaydun, faire semblant de dormir. Min al-nawm. Adhara al-nawm. Dernier wazn de الفعل الثلاثي المزيد فيه حرفان افعل يفعل افعل افعلالا. Exemple, ihmarra yahmarru ihmarra ihmiraran. If'alla yaf'allu if'alla if'ilalan. Ikhdarra yakhdarru ikhdar ikhdiraran. Iswadda yaswaddu iswadda iswidadan. If'alla yaf'alu if'alla if'ilalan. Vous constatez que tous les verbes que j'ai mentionnés ici indiquent une couleur, car le sens principal du wazn if'alla indique l'éclat d'une couleur. L'iddilalati ala quwwati al-lawn. Par exemple, ihmarra wajhul fatati, le visage de la jeune fille a rougi. Ibyadda wajhu zaydin, le visage de Zayd a blanchi. قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, le jour où des visages seront blanchis, resplendissants. Bon, ici le sens de ibyadda c'est illuminé, resplendissant. وتسود وجوه, et d'autres seront assombris. Mais également parmi les sens de if'alla liddilalati ala al-ghuyub. Par exemple, i'wajja zaydun, le fait de devenir boiteux. I'warra, de devenir borgne. I'masha, le fait d'être a'mash, comme on l'a dit. Donc a'mash, c'est celui qui voit mieux la nuit que le jour. Du moins, c'est quelqu'un qui a une cécité dans ses yeux. Donc voici pour
الفعل الثلاثي المزيد فيه حرفان. Dans la prochaine leçon, nous étudierons الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.